Pourquoi investir dans une SCPI pan-européenne? Alors, depuis un peu plus de 10 ans, il y a des SCPI qui se sont lancés sur cette thématique du pan-européen. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché de l'Europe, c'est un marché qui est très intéressant. Donc déjà parce qu'il y a une devise. Quand on parle de SCPI pan-européenne, généralement, on parle vraiment des SCPI qui investissent uniquement dans la devise euro. Donc il y a plein de pays. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc vous avez un terrain de chasse, entre guillemets, pour un gérant qui est plus important. Et il y a un élément qui est important, c'est que les marchés, les cycles immobiliers peuvent varier d'un pays à l'autre. Alors pourquoi c'est important de le rappeler? C'est que quelque part, quand vous êtes gérant d'une SCPI pan-européenne, vous allez avoir la faculté de pouvoir vous orienter un petit peu plus sur un pays que sur un autre. Parce que vous savez qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus intéressant de se positionner, voilà, je sais pas, par exemple, sur l'Allemagne, sur les Pays-Bas, sur l'Irlande, etc., etc. Et quand, au contraire, le marché s'est apprécié fortement et que vous pensez que c'est le moment, que le gérant pense que c'est le moment de céder l'actif, eh ben, vous allez le vendre dans des conditions qui seront meilleures. On l'a déjà vu, ce type de marché où concrètement, un gérant, il a acheté dans très bonnes conditions. Par exemple, on l'a vu sur le marché allemand, dans un momentum où on entendait parler en mal du marché allemand, etc., etc. Il y a des gérants qui ont pris, j'allais dire, des positions fortes et qui ont su saisir des opportunités pendant ces moments-là. D'ailleurs, je pense qu'en 2023-2024, ça va être vraiment le moment de pouvoir saisir ces opportunités. Ils ont acheté dans super bonnes conditions, avec des taux de rendement élevés. Donc, ça permet de distribuer un rendement potentiel pour l'épargnant qui est pertinent. Et quand le marché s'est réapprécié, ils ont revendu à un taux de rendement un peu inférieur. Donc, ils ont permis d'avoir une plus-value. Et donc ça, cette agilité-là, elle est vraiment importante dans le marché immobilier parce que la SCPI pan-européenne, elle vous permet cette agilité-là. Donc vous voyez que quelque part, d'un point de vue gestion d'actifs immobiliers, on est dans une dynamique qui est très forte et très intéressante. Ça, c'est pour moi le premier argument. Deuxième argument, donc on a parlé des différents pays, c'est également parler des différentes entreprises, des différents locataires. Finalement, vous allez être beaucoup plus mutualisé et réparti parce que vous allez avoir des locataires en France qui sont pas forcément les mêmes qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas, qu'en Irlande, qu'en Italie, etc., etc. Et donc ça, c'est important parce que le portefeuille de SCPI, il doit être ultra diversifié le plus possible. Et rappelons-le, vous n'êtes pas obligé d'investir sur une seule SCPI, vous pouvez diversifier votre portefeuille. Et dernier élément qui nous paraît aussi important, parce que en France, on aime bien optimiser sa fiscalité, c'est sur le sujet de la fiscalité. Alors pourquoi? La SCPI est un véhicule transparent fiscalement. Donc c'est la fiscalité de l'épargnant qui s'applique. Alors, désolé si je vais faire une sorte de mini cours de fiscalité, que ce soit pour une personne physique ou pour une personne morale, donc une société soumise à l'IS, il y a un grand intérêt à investir dans les SCPI dites pan-européennes. Et ça, vraiment, je peux vous assurer que j'ai certains clients, ils sont bien contents d'avoir investi dans des SCPI pan-européennes. Alors, le premier avantage quand on est une personne physique, c'est qu'il ne va pas y avoir de prélèvements sociaux sur les revenus issus de l'étranger. Donc, on vous fait gagner 17,2 de fiscalité de façon immédiate. Donc, vous voyez que déjà, c'est un argument qui peut être vraiment intéressant. Si vous êtes sur une tranche marginale à 30%, on vous retire déjà un peu plus d'un tiers de la fiscalité. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous êtes une personne physique, c'est que il y a des conventions fiscales qui sont signées entre la France et les pays pan-européens. Ces conventions fiscales, elles font que vous n'allez pas subir la double imposition. Concrètement, la fiscalité payée à l'étranger, et elle revient, sous forme de crédit d'impôt. Donc soit avec le taux effectif, soit sous forme de crédit d'impôt, et donc vous avez votre fiscalité qui est vraiment très adoucie grâce à ce mécanisme. On va prendre le cas des personnes morales soumises à l'IS. Donc l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Et les personnes morales qui sont soumises à l'IS, alors là c'est encore plus intéressant, c'est que concrètement, les parts de SCPI, elles sont détenues par la personne morale soumise à l'IS. La fiscalité qui va s'appliquer, c'est la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux. Et, concrètement, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Et vu que pour une SCPI qui est 100% pan-européenne, 100% hors de France, toute la fiscalité a été payée à l'étranger. Donc,
concrètement, la personne morale ne paiera pas 1 euro de fiscalité. Voilà, donc vous voyez qu'il y a vraiment des schémas qui sont intéressants. Je vous ai parlé de 3 éléments qui sont très importants. L'asset management, finalement la gestion d'actifs immobiliers actifs, très actifs, parce qu'on est sur le pan-européen et qu'on va pouvoir les saisir en fonction des marchés. Pour moi, c'est l'argument numéro 1. Deuxième élément, c'est diversification au niveau des locataires. Et ça, c'est vraiment un point parce que il y a des entreprises qui se développent de façon dynamique. Voilà, il faut être très mutualisé. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est cette logique de fiscalité. On est bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de ces placements. On a plein de bonnes idées de SCPI et on vous dit à très vite sur meilleurscpi.com.